Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Adomania, oui, le père fondateur de Adomania, qui est le père Aboubakar Touré. Oui, je sais très bien qu'il y a des gens qui le connaissent très bien. Il est en train de parler de Gbagbo. Il est en train de parler de Gbagbo, son passé comme le présent. Bien avant que Gbagbo va venir au pouvoir, comment il a manqué de respect à Félix Houphouët-Boigny et comment il a fait ces trucs. Vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire. Je ne suis pas là pour dire non, que je vais me focaliser sur uniquement les opposants pour les critiquer. Non, il critique partout. Il critique partout. Le jour où vous voyez des choses de Papa Ado, vous pouvez m'envoyer ça en e-boss et je vais critiquer. Et le jour où je vois des opposants aussi, des choses sont là, je suis prêt à critiquer. Je n'ai pas de parti pris, je dis toujours dans mes vidéos, je n'ai pas de parti pris, mais je dis où est la vérité. Écoutez très bien le père fondateur d'Adomania, ce qu'il va dire concernant Laurent Gbagbo. Et après, moi aussi, je vais mettre ma participation dedans. Donc, écoutons-le ensemble et on va mieux comprendre. Parce que 2025, il nous reste 26 mois. 26 mois qui nous restent. Donc, c'est à nous de réfléchir, de faire un bon choix. Ne soyons pas idiots ni stupides et ne soyons pas aussi fanatiques pour dire « Ouais, je suis fan de telle personne, donc c'est lui, je vais supporter. » Non, mon frère. Ceux qui viennent au pouvoir, les gars viennent pour travailler pour le pays, pour le développement de ton pays. Mais si tu envoies quelqu'un au pouvoir et il n'est pas prêt pour développer ton pays, c'est comme tu as jeté quelque chose dans la rue et des gens viennent passer, les gars mais ignorent ça, ça fait très mal. Donc, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Écoutez très bien la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, il faut t'abonner. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans le groupe au maximum. Voici la vidéo. Les enfants qui pensent que c'est du jeu, on vous dit on doit reconstruire le pays, on doit faire avancer le pays, on doit assainir notre pays, on doit envoyer notre pays vers le développement, l'épanouissement qu'au Gbagbo Laurent. Vous vous foutez des Ivoiriens, hein, franchement. Les enfants qui ont la nostalgie de la rue Princesse, là, vos pierreries, là, c'est terminé. Je vous ai dit que vous n'avez plus le droit à la parole. Dans le Côte d'Ivoire, là. J'ai dit ce que votre patron a fait à Fort-Boigny, là, il ne pourra pas faire ça d'autant que nous, on est là. Comment ça, on peut passer sa vie à être un gros vaurien et puis toujours être là en train de parler seulement, oba, n'a rien transformé, n'a rien changé, n'a rien pu construire. Je vous dis, les jeunes gens, vous criez toujours sans rien comprendre. Gbagbo, c'est un génie. Gbagbo, c'est un génie. Gbagbo est génie par rapport à quoi? Par rapport à qui? Dites-moi. N'importe quoi. 10 ans au pouvoir. 0 bilan. Hey, je vais vous aider aujourd'hui. C'est bien, vous pouvez crier Gbagbo, c'est votre choix, c'est votre droit. Mais votre gars, là, avant de venir s'asseoir sur la tête de notre État, là, expérience, 0 dans l'administration. Gouvernement étatique, 0. Et alors, j'ai dit, l'échec de Gbagbo s'explique là. Il faut que les jeunes gens vous compreniez cela. L'homme est venu sans aucune expérience. Ok, j'espère que vous m'entendez parce qu'à l'époque où Houphouët-Boigny avait la vision. Il a vu que le gars là, il était bizarre. Il savait que ça là, il avait envie de faire politique. Donc, Houphouët, un bon père, un homme averti pour la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il a exigé que Gbagbo vienne apprendre. Il dit, mon fils, il ne faut pas avoir un État pour être dans la théorie. Il y a la pratique, il y a la vision, il y a les toucher, il y a les données. Il faut venir apprendre. Hein? Même si tu es un enseignant, tu es un professeur, tout ce que tu as appris d'un État, c'est à l'école. Tu n'as pas encore pratiqué. Petit, viens, je vais t'apprendre comment toucher les pions d'un État. Un petit gaou comme ça, il vient, il fait malin devant tout le monde, il humilie Houphouët, il raconte des styles, il va s'asseoir devant Houphouët-Boigny, il croise ses pieds. Ah, mais Gbagbo,
Et puis quand je vois les enfants, on dit qu'ils croient que ce gars-là, c'est un connaisseur. Les gars, votre Gbagbo là, hein, c'est un plou, zéro. Il connaît rien. Il n'a rien appris auprès du Fort Boigny. Bon, si tu n'as rien appris auprès du Fort Boigny, en Côte d'Ivoire, en matière de politique, chef d'État, tu as appris de qui alors? Tu connais rien. Alors, tu vas faire t'arranger avec les petits-enfants, les étudiants, les gens limités dans la conscience qui ne sont pas encore matures, l'immaturité des enfants, tu t'en vas les utiliser, les monter par pièces. Et puis voilà, les diables qu'il nous a donnés, les Blé Goudé, les Soro Guillaume, là, ils viennent de son école. Ça, c'est de Gbagbo. Gbagbo même a été dans quelle école politique? Il n'y en a pas. Oufoué a voulu lui donner une chance, mais il a joué les durs et ça l'a rattrapé. Donc quand les enfants sont là, on ne l'a pas laissé travailler. Gbagbo a été le président le plus chanceux de l'histoire de l'Afrique. Je dis de toute l'Afrique. Parce que quand tu prends un pouvoir et que tu as le courage de venir demander au peuple, lui-même il a eu le courage de dire, il dit, ouais, franchement, vous allez me donner 2 ans de trêve. Et durant les 2 ans, il nous a promis de réconcilier le pays. Il est venu fabriquer un forum bizarre, là, vous vous souvenez, où tout le monde est venu parler, tout ça. C'est là que Bédié Gueye nous a vraiment parlé du comportement de Gbagbo à son égard. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est là-bas que le problème a été créé réellement entre Gbagbo et Bédié. Donc, si les escadrons de la mort aux premières heures sont allés finir à Gueye, là, c'était pas pour rien, voici les raisons. Parce que ils ont trompé Gueye pour l'envoyer aux élections. Et lui-même, il sait ce qu'il a fait. Quand il a fini, lui-même, quand il a tourné au pouvoir, l'état de farine qu'il a mis autour de Gueye, lui-même, il savait que si Gueye sortait dans farine, là, c'était pas bon pour lui. Donc, voilà, comme vous les connaissez, hein, donc ces militaires, ces conseillers de guerre l'ont dit, bon, voilà, il faut terminer tout cela, il faut mettre fin à leur existence. Bon, c'est dans ça il s'est engagé. Alors, donc, vous voyez, il a été victime de son inexpérience. Voilà pourquoi quand on dit aux enfants, quand je leur dis aujourd'hui d'arrêter les raccourcis, arrêtez, quel que soit ce que vous allez dire là. Hey, une expérience là, c'est du vécu. Ce qu'on n'a pas vécu, on ne peut pas être expérimenté dedans. Alors, comment toi, tu sais, une nation, c'est une république, c'est divers, il y a trop d'activités pour être un président. Mais toi, Gbagbo, tu n'en avais jamais fait. Franchement, Gbagbo ne s'était jamais assis sur un fauteuil quelconque où on parle d'épanouissement humain. Hein? Il n'y en avait pas. Il était l'unique. Alors, donc il faut qu'on vous rappelle ça tout le temps. Hein? Moi, je dis que vous allez vous taire. Vous n'allez plus jamais parler de Gbagbo encore. Autant nous faut, c'est parce que ceux qui étaient là-bas, on lui ont laissé le temps. Et nous, on a décidé que on ne piaille plus en Côte d'Ivoire. On ne raconte plus des sottises en Côte d'Ivoire. Nous voulons les hommes de capacité, les hommes de compétence. Si toi, Gbagbo, même tu reconnais aujourd'hui que tu te perds dans Abidjan, tu reconnais. Alors, donc, il faut dire qu'il y a vraiment l'intensité du travail qui atteint notre niveau aujourd'hui. Comment tu peux venir dans des situations comme ça que d'encourager les enfants sur les bonnes choses et à les termes. Il vient, il va se coller à ces petits politiciens de la sous-région, les petits militaires là. C'est autour de ceux-là maintenant, tous ces discours tournent. Gbagbo, la bouche ne peut plus rien donner, mon frère. Tu es déjà trop en retard à ce point-là. Aujourd'hui, c'est le pragmatisme, la vision, la capacité. Et toi, Gbagbo, tu n'avais aucune expérience avant d'être président. Ah, il faut que je dise, il faut que tes suiveurs comprennent. Il faut que tous les enfants aujourd'hui qui te prennent pour un dieu, là, ils n'ont qu'à comprendre que tu n'es pas celui qu'ils pensent parce que tu es venu en tant que chef d'État de Côte d'Ivoire, zéro expérience. Je vous dis zéro. Gbagbo n'avait même pas été un DAF ou bien un ministre ou bien sous-préfet. C'est-à-dire rien d'étatique. Alors, il arrive dans sa magouille, avoir tourné Gueye dans la farine, il prend ce pouvoir. Dès qu'il a pris le pouvoir, les premières des choses, c'est quoi? Il nous a demandé une trêve de 2 ans qu'il va organiser réconciliation. Les Ivoiriens ont compris. Tout le monde lui a laissé ces 2 ans. C'est pendant ces 2 ans-là que Gbagbo va maintenant apprendre l'organigramme d'un gouvernement. C'est là maintenant il va apprendre c'est quoi un État. C'est là il va comprendre comment le financement, comment tout se passe au sein d'un État. Mais c'est grave, Gbagbo. La Côte d'Ivoire est trop grand pays pour être un novice. C'est ça qui t'a tué, mon frère. Il faut que tes suiveurs comprennent. Tu es venu zéro expérience, tu ne connaissais rien. Même si tu étais un génie, ça ne pouvait rien servir donc. Alors, donc quand on vous dit souvent l'expérience, c'est ce que j'ai dit aux panafricains, eux, ils ne veulent pas apprendre. Bon, pourtant,
Si tu n'apprends pas la langue, ça va te rattraper. Je vous dis, les raccourcis là, ce n'est point la solution. Quelqu'un qui prend le droit chemin éducatif, c'est-à-dire tu commences toujours au point A pour aller au point B là. Tu seras souvent en retard, souvent tu iras vite, souvent tu iras lentement, mais une chose est sûre, tu ne te perds jamais. Mais quelqu'un qui prend les raccourcis, vous savez qu'est-ce qui se passe avec les raccourcis? Tu vas très très souvent vite, mais le jour où tu te perds, tu ne te retrouves plus jamais. Voici la différence. Alors, une nation, c'est exactement la même chose. Voilà pourquoi on leur dit de prendre l'itinéraire normal, d'être des gens de qualité depuis la base pour suivre leur itinéraire. Non, eux, ils veulent s'asseoir pour attendre les raccourcis. Mais les raccourcis, le malheur des raccourcis, ça t'envoie vite, mais le jour où tu te perds, tu ne te retrouves plus jamais. Et c'est comme si tu vas faire perdre toute une nation, toute une jeunesse. Pourtant, quand une république se perd, le danger, c'est ça. C'est toute la république et son futur qui se perdent. Alors, donc, voilà. Et il faut dire que les jeunes gens, vous devez comprendre, voilà pourquoi je vais toujours m'appuyer sur ces histoires d'expérience. Parce que quelque chose qu'on a vécu et puis on n'a pas vécu là, on n'aura jamais les mêmes réactions au moment venu. Même si tu es un génie. Donc voilà. Donc ceux qui pensent que Gbagbo c'est un dieu, Gbagbo ne peut pas être un dieu en matière de développement, épanouissement. Là, il n'avait aucune notion. Peut-être qu'il pouvait être un génie dans autre chose, mais ce qui est le bien-être des populations, c'est-à-dire développement, épanouissement, Gbagbo n'avait pas eu cette chance-là avant d'être président. Donc comprenez un peu où est venue sa bavure. Le monsieur ne connaissait rien. Et tous ceux aussi qui l'accompagnaient ne connaissaient rien. Bon, voilà. Donc votre histoire de Gbagbo, je serai obligé de vous mettre à l'heure, de vous dire que, bon voilà, ça doit s'arrêter ces histoires-là. Nous ne sommes plus prêts. Que vous venez encore nous maintenir dans les publicités, raconter vos vies sans vision, sans connaissance, sans expertise. Le gars, il connaissait rien. Il faut voyer à supplier le gars de venir à l'école parce que tu aimes la politique, viens apprendre. Le monsieur n'est jamais venu. Alors, donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, je vais vous dire encore, je me répète, ancien FPI, Gore, PPACI, fermez-la, bouclez-la pour de bon. Parce que vous n'aurez aucune chance. Vous n'aurez aucune chance. Aujourd'hui, Gbagbo même reconnaît que lui se perd dans Petit Abidjan. Alors, donc, il faut laisser le pays là dans la main de Ouattara. Tu vas venir dire quoi encore? Quel désordre vous voulez encore? Ouattara qui construit aujourd'hui le pays. Vous n'avez jamais rien construit. Vous ne savez même pas construire. Vous n'avez aucune notion de construire, développement, épanouissement. Vous ne connaissez pas ni d'Adam, ni d'Ève. Tout ce que Gbagbo a, c'est au bas, au bas, au bas. On n'a jamais rien vu. Et puis, ils font tellement pitié, ils sont tellement tombés, ces gens-là, Ghana Cacao. On vient, on me dit, vraiment, Gbagbo a construit une maison des députés. J'ai dit, décidément, il n'y restait plus que ça, 10 ans pour construire une maison des députés. Vous êtes honteux, anyway. Les gars, arrêtez à faire des Gbagbo là, ça ne marchera plus jamais. Les Koudoussiens, je suis là pour mettre fin à votre résistance. C'est la dernière fois que Gbagbo va exister en politique. Il ne sera plus jamais président d'un pays parce qu'il n'a aucune connaissance, aucune expertise. Oui, c'est ça. En matière de développement et épanouissement, à tel fouillon, il ne connaît pas ni... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le père fondateur Adomania, le père Touré Aboubakar. Papa, mes respects. Vous avez compris ce qu'il a dit concernant Laurent Gbagbo. Moi, je vous dis toujours que je n'ai pas, moi, je ne sais pas... Moi, je ne suis pas suivi à combien de millions, même pour dire, je vais faire une vidéo, ça va faire au moins 100 000 vues là même. Même 50 000 vues, c'est rare. Donc, je sais que ma voix, un jour, ça va porter. Mais, quand tu veux faire un choix, assieds-toi, tu vas réfléchir. Ne regardons pas le passé, mais dans le passé, soi-disant pour dire qu'ils sont panafricains, c'est là-bas ils regardent pour dire pourquoi les Blancs sont encore en Afrique. Pourquoi on ne peut pas chasser les Blancs en Afrique ici? Parce que ce qui est dans les têtes, non, on n'est pas africain. Les Blancs ont vendu les miroirs, donné les miroirs à nos parents, nos grands-parents, ils ont pris ça et on les a donné nos richesses. C'est ça qui nous suit aller là. Donc, si on veut vraiment faire conclusion, ceux qui veulent venir au pouvoir là, on doit fouiller dans les archives pour voir dans son passé qu'est-ce qu'il a fait qui est bon, qu'est-ce qu'il a fait qui n'est pas bon.
bien avant qu'on va le mettre au pouvoir. On a vu Alassane, Bédié, Gbagbo, les 3 leaders là, on a vu les passer. Et on a vu quand ils ont dirigé le pays. Et on continue de voir. Mes chers frères, mes chères sœurs, réfléchissons très bien avant de poser un acte. Réfléchissons très bien. Partez fouiller dans les archives pour voir vraiment. Faut pas on va être fanatique bidon. Faut pas on va être fanatique, il peut dire fanatique isolé. Je vais voter telle personne. S'il a gagné, oui, ma famille va être sauvée. Ou soit mes soeurs vont être sauvées. Ou soit... Non, mon frère. Si tu votes quelqu'un pour venir au pouvoir là, ne mets pas ça dans ta tête que c'est parce que il va s'occuper de ta famille. Mets dans ta tête que c'est pour développer ton pays. Si la personne développe ton pays là, ne cherche pas à comprendre pour dire non que oui, lui il est venu au pouvoir, nous-mêmes la jeunesse même, eux ils n'ont pas de travail, les gars sont là, les gars chôment. Non mon frère, chômage là c'est nous-mêmes on provoque. C'est nous-mêmes la population on provoque ça. Parce qu'on nous dit toujours, partez travailler, vous ne voulez pas travailler. C'est ça que le père fondateur a dit. Il a dit tant de Gbagbo. Gbagbo, quand lui partait voir le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, devant lui, il croise des pieds. Et c'est devant Gbagbo, tu peux aller, actuellement, Gbagbo est ex-président, tu peux aller devant Gbagbo et il est en train de parler à lui, puis tu vas croiser tes 2 pieds. Ça, c'est manque de respect. Ça, c'est manque de respect. Oh, c'est des choses. Quand on vous dit nos passés nous rattrapent là, les gars pensent qu'on ment. Aujourd'hui, voici ça. Et des actes qu'il a posés, où il dit qu'il va réconcilier tout le monde. Et Gueye est venu dénoncer. Gueye dit non, qu'il n'est pas d'accord. Voici ce qu'il Gbagbo a fait, voici ce qu'il Gbagbo a fait. Aujourd'hui, qui parle de Gueye? Quand on veut parler de Gueye, on parle de Gueye dans le passé. Vous comprenez? Donc, c'est des choses, vraiment, on doit faire très attention. On doit faire vraiment très attention. La vie, tu es là. C'est nous-mêmes, on décide qui va venir au pouvoir, qui va diriger nos pays. Moi, chez moi, dans ma vie, moi, je demande à Papa Ado de diminuer de limite d'âge. Les 3 là vont se reposer. Papa Ado, Papa Bédiou, Papa Koudou Laurent Gbagbo, les 3 là vont se reposer. Il y a des gens, il y a des petits, chaque personne a son bon petit. Chaque personne a je peux dire, son compagnon de confiance. Venez, vous allez les présenter. Nous, si vous nous présentez ceux qui vont vous représenter là, hein, moi je dis, si tu as confiance à Alassane, tu t'en voté celui que Alassane va présenter. Si tu as confiance à Bédié, et celui que Bédié va présenter là, c'est lui nous on va voter. Si tu as présenté quelqu'un que Laurent Gbagbo a présenté, que nous on a confiance à Laurent Gbagbo, on va aller voter pour la personne que Laurent Gbagbo a présenté. On ne peut pas laisser uniquement les vieux seulement. Même si Laurent Gbagbo a présenté quelqu'un, ou soit Bédié a présenté quelqu'un, Alassane a présenté quelqu'un, et la personne a gagné. Mais Alassane est toujours à côté de la personne, de son petit. Gbagbo aussi pareil. Bédié aussi pareil. Mais pourquoi nous les Ivoiriens, on ne peut pas leur parler ouvertement que nous ne voulons plus des vieux. Papa Ado diminue âge, tu vas te reposer. Gbagbo va se reposer, Bédié va se reposer. Vous avez je ne sais pas si vous avez peur de leur dire ça. Vous avez peur de leur dire ça. En réalité, c'est la vérité. Vous avez vraiment peur de leur dire ouvertement que on ne veut plus des vieux, ils n'ont qu'à se reposer. Les vieux sont fatigués. Parce que les gars ne peuvent pas vous dire la vérité qu'on est fatigué. C'est ceux qui sont à côté, c'est eux qui mettent le feu pour dire, tiens bon. On voit des démarches des gens même là. Ah, vraiment. Même Tortue même est rapide que eux. Mais avec ça là, il y a des gens qui les motivent. On reste au pouvoir. Si tu es au pouvoir là, oui, c'est toi seulement le peuple veut. C'est toi seulement le peuple veut. Si tu as envoyé ton représentant là, le peuple veut pas. Non, c'est pas ça. On doit quitter dans cette idée là. Ce qu'on peut faire, c'est comment on va faire pour dire, bon d'accord, bon Laurent Gbagbo, bon, faut envoyer ton représentant qui va vraiment te représenter, on va te voter. Si on vote ton représentant, c'est comme on a traité de voter. Bédié aussi pareil. Mais pourquoi vous voulez encore que
on veut faire comme le Cameroun. Les Camerounais, eux là, eux ils s'en foutent. Eux, c'est qui est dans les têtes. Paul Biya n'a qu'à mourir. Excusez-moi. Oh, donc, si je comprends très bien, ils ne sont pas ensemble alors. Ok, je vais essayer de chercher son numéro orange parce que Move là, si je vais chercher son orange là, je vais te donner. Son orange là, je vais te donner là. Je sais que c'est sur lui. Donc, la famille, excusez-moi, je suis envoyé un message à quelqu'un. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, la famille, c'est ça, tu es là. On ne peut pas rester là en train de se mentir entre nous-mêmes. Faut pas, on va faire comme Cameroun pour dire non, que Paul Biya, ils laissent Paul Biya n'a qu'à mourir au pouvoir. Nous, on ne veut pas ça. Je sais que nous, les Ivoiriens, nous, là, nous, on est intelligents. Chaque pays a tout. Les Camerounais sont intelligents. Chacun est intelligent à sa manière. Mais nous, là, quand on nous dit, si on voit que quelque chose ne nous arrange pas, là, nous, on se bat pour ça. Nous, on se bat pour ça, pour s'en sortir. On ne peut pas rester là pour dire non, que on veut ça, là, on veut ça, là, et puis on est en train de se mentir entre nous. Je vous demande pardon, chers frères, chers Ivoiriens. Pourquoi? Dites à Papa Ado, pardonnez, je vous demande pardon. Dites à Papa Ado, il va diminuer le limitage. Parce qu'actuellement, là, je vous dis, ceux-là, parce que vous, là, vous ne connaissez pas pression, si un président, vous, on prend l'exemple, si on dit c'est toi, tu es le chef de la famille. Quand on dit tu es le chef de la famille, vous ne savez pas pression, tu es sur la personne. Petit truc seulement, là, on interpelle la personne. Petit truc seulement, on interpelle la personne. Imaginez-vous, un président de la République. Ah, quand même. Ils sont fatigués. Pourquoi ça là même, nous-mêmes, nous les Ivoiriens, surtout nous les Africains, on ne peut pas quitter dans ça. Après encore, c'est pour nous dire qu'ils vont venir parler de ça. C'est les Blancs, c'est les petits Français là qui sont au pouvoir en France, les présidents français qui sont jeunes là-bas, c'est eux qui manipulent nos vieux choses là, nos vieux dirigeants. Oui, c'est eux qui les manipulent rapidement parce qu'ils sont vieux. C'est parce que nous-mêmes là, si on était intelligent, nous-mêmes quand on dit on est intelligent là, c'est à nous de s'imposer pour demander à papa pardon, il faut diminuer le limitage. Il faut diminuer le limite d'âge. Et vous trois, vous allez vous reposer. Tu travailles où? Tu es en fonction ou tu n'es pas en fonction? On te paye tes 9 millions par mois. Ça change quoi dans ta vie? Ça change quoi dans ta vie? Tu travailles où? Tu ne travailles pas où? Tu as tes 9 millions. Dites-le franchement que je vous demande pardon. Envoyez vos représentants. Vous avez honte ou bien? Vous avez honte. Ou soit vous avez peur. Moi, quand je vois, je pense que c'est la peur. Si vraiment, si vous avez confiance à Ado, papa Ado, et vous voulez que le RADP gagne toujours là, dites vérité à papa Ado pour lui dire, papa, pardon, il faut envoyer quelqu'un, tu vas te représenter. Tu es vieux, tu vas te reposer. Pareil aussi, Bédier. Vous dites ça au gars de vous dites à Bédier. Bédier, il faut envoyer quelqu'un, tu vas te représenter. Pareil aussi pour Babou. Mais vous avez peur parce que si vous dites ça là, soit ils vont dire non que toi, tu es viré, on te vire, tu ne vas plus travailler. Ou soit si on te dit ça là, un peu que tu gagnais dans le noir là, ils vont couper ça. Mais vous avez quel problème? Vous avez quel problème de dire aux trois là que non? Quittez là, reposez-vous. Vous avez quel problème? Moi souvent quand je fais des vidéos, les gars disent non, pourquoi tu dis ça? Je dis ça bien. J'ai dit ça bien. Les trois là n'ont qu'à se reposer. Tiens. Les trois là n'ont qu'à se reposer. Donc, à part eux là, Côte d'Ivoire ne va pas avancer ou bien? Alassane ou Gbagbo ou Bédié ou, à part les trois là, le pays ne peut pas avancer. Mais si on dit tu aimes quelqu'un là, si tu aimes quelqu'un, si vraiment on a un cerveau, on réfléchit là, si tu aimes quelqu'un, tu sais que la personne est fatiguée là, tu lui dis ouvertement que ah papa, tu es fatigué, il faut envoyer quelqu'un, il faut nous montrer quelqu'un à qui tu fais confiance,
À qui tu penses? Nous, d'abord, on te fait confiance. On sait que tu es en train de travailler là. Tu es là pour le développement là. Ou soit, c'est Bédi, nous, on sait qu'on a confiance à toi. D'abord, on a confiance à toi là. Celui que tu vas présenter là. Tu vas nous présenter. Nous, c'est celui on va suivre. Vous avez peur de dire ça? Vous avez peur de dire ça? Et après encore, c'est vous. Demain, vous allez dire non que oui. Et là, les vieux, quoi, c'est les enfants qui les commandent. C'est les enfants seulement qui les dirigent. C'est eux qui sont commandes et puis on les dirige, on les manipule. C'est vous allez dire ça encore. Il est temps de se débarrasser de ceux-là. Ils vont se reposer. Non, vraiment, l'Afrique, vraiment, on a un sérieux problème. Hein. On a un sérieux problème. Pour l'avancement seulement, là, on a un sérieux problème parce qu'on n'est pas unis. Mais ceux qui me suivent, là, ceux qui sont à la scéniste, eux, ils savent que ce que celui-là dit là, c'est la vérité. Si tu aimes papa ado, dis-lui la vérité. Papa, tu es fatigué, repose-toi. Envoie-nous quelqu'un, tu vas te représenter. Est-ce que ça là, ça va enlever manger au feu? Tu parais aussi, tu dis ça à Babou. Est-ce que ça va changer ta vie? Pareil aussi, tu dis ça à Bédier. Est-ce que ça va changer ta vie? Mais vous êtes là, en train de forcer les vieux à rester au pouvoir, coincer les vieux à toujours être au pouvoir. Mais quand même, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous quand même au sérieux. Est-ce que c'est une affaire comme ça? Non. C'est pas normal, là. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. On peut se contacter et se parler. Disons-nous la vérité. Faut pas, on va se mentir. Pareil, c'est dans le mensonge, on va rester jusqu'à on peut pas avancer. Oui. C'est dans le mensonge, la peur. Oui. Si il dit la vérité là, ils vont faire ça là. Si il dit la vérité là, c'est ceci, c'est cela. On doit se dire la vérité. Clair et net. On doit se dire la vérité. Ah, celui-là vraiment, il est vieux, il n'a qu'à se reposer. Eux-mêmes, les gars veulent dire la vérité. Les gars me veulent se reposer. Mais c'est vous les empêchez de se reposer. Ils sont vieux. Ils sont vieux. La famille, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt.